Ok, c'est parti. Est-ce qu'on a droit à French Chuck aussi? Je vais essayer un peu. Je vais essayer d'être mortel pour vous. Oh my god, non, pas French Chuck. Là, on a déjà Paris Bob. Quelqu'un qui travaille pour nous qui s'appelle Bob. Là, il est très parisien quand il est en France, alors il s'appelle Paris Bob. Frank devient Franck. Là, ça va être. Fred, c'est Fred Petit Doigt. Ça va être Charles-André. Charles-André, Paris. Ok, allez. Comment tu vas, Sébastien? Ça va pas pire, là. J'ai réussi à bien dormir depuis les derniers jours. Le Bon, décalage horaire m'a bien frappé au début, mais là, ça va. Moi, ça Toi, tu va vas bien? 100%, en pleine forme. Je suis vraiment excité d'être ici à Paris. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. J'adore cette ville. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en Europe. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est Ça fait vraiment 3 cool ans. de revenir, d'avoir la chance de faire des shows qui ont été si comme incroyables jusqu'à maintenant. C'est beaucoup plus gros que ce qu'on a jamais joué ici. Alors, c'est vraiment cool. On est bien. Puis nos proches vont bien aussi. Ouais. On en reparle à chaque jour. C'est difficile pour moi avec le 9 heures de décalage, mais on trouve des moyens. On se couche un peu plus tard qu'on devrait, mais on trouve des solutions pour leur parler. Ben en fait, on a eu la chance d'être en tournée, en plus avec Sum 41 tout l'été. Alors tout le mois de mai, tout le mois d'août. Alors c'était un petit peu notre préparation pour la tournée Euro, mais sinon avant le mois de mai, au tout début, on a fait quoi? 2 jours de pratique? 2 jours de pratique? Ouais, pour le nouvel album. C'est Puis ça. ensuite le Mexique. Ouais, puis on était au Mexique. Donc Alors- on a eu la chance de faire notre retour depuis avril. Donc on a fait à peu près 2 ans sans tournée à cause de la pandémie et tout. Puis en avril, on a recommencé. On a fait quand même beaucoup de spectacles à travers tous les États-Unis avec, et au Canada durant l'été. C'était vraiment bien. Puis je pense que la seule préparation, c'est plus mental de se préparer à être loin de nos familles et tout, mais aussi de se préparer comme en voyant à quel point les salles sont énormes ici, puis de voir que ça va être comme une tournée, je dirais, qui est comme plus ambitieuse un peu que ce qu'on a fait avant ici en Europe. Donc c'est vraiment d'être prêt pour ça, d'être à notre meilleur à chaque soir, puis de vraiment offrir le plus haut niveau qu'on peut donner pour nos fans, puis pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, qui n'ont jamais vu un spectacle. C'est une chance de faire une première impression, puis d'essayer de leur montrer de quel bois on chauffe, comme on dit au Québec. Moi, j'aime vraiment la chance qu'on a que ça varie beaucoup. On peut jouer dans une salle plus intime parfois, puis après ça, on peut faire des arénas, on peut faire des festivals comme Rock en scène ou comme le Rock and Ring qui sont énormes, de 100 000 personnes et tout. Il y a quelque chose de spécial là-dedans. C'est sûr, je dirais que j'aime peut-être un petit peu mieux quand il y a vraiment beaucoup de monde parce que je sais pas, il y a comme une sorte comme d'adrénaline, d'excitation qui arrive, qui est peut-être pas... en tout cas, qui est comme spécial pour moi, mais en même temps, c'est cool d'avoir une salle où tu es proche des fans et tout. Puis avec Simple Plan, on a la chance de vraiment faire tout l'éventail de ces salles-là. C'est cool. Ouais. Moi, je me tiendrais entre comme 2500 et comme 5-6 000. Là. Ça, cette taille-là, j'aime vraiment ça. C'est une forte énergie, mais il y a une proximité aussi. Alors, c'est un petit peu le mariage des deux côtés. Ben, je pense que c'est un peu la nouvelle tendance d'avoir beaucoup de chansons avant la sortie de l'album. C'est complètement différent que de tout ce qu'on avait fait avant avec nos albums précédents. On n'avait jamais vraiment fait les choses de cette façon-là. Est-ce que ça encourage... Je pense que ça encourage une écoute un peu différente. C'est sûr que le niveau d'attention des fans a peut-être un peu changé, mais je pense que les fans qui sont vraiment les fans hardcore de Simple Plan écoutent l'album du début à la fin. Je pense que ça va jamais changer. Ils vont toujours vouloir ce format-là. Par contre, c'est de plus en plus difficile pour un band d'arriver à faire écouter au plus grand public l'album au complet. Il y a beaucoup plus de focus peut-être sur 3 ou 4 chansons. Alors ça change un peu comment on pense à sortir la musique, comment on pense à faire des compositions et tout, mais en même temps, moi, je suis encore attaché à l'album. Je trouve que c'est encore spécial de créer quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais, des chansons qui vont ensemble, mais c'est vraiment, la tendance, c'est vraiment comme plus souvent la fréquence. Puis ça, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'adaptation. Pour nous autres, on est très lent entre les albums. Puis là, certainement, les gens qui attendaient cet album-ci, ils ont eu un très
très bon moment. Bonne progression. Progression, là, ça s'en venait une chanson, une autre chanson, une autre chanson. Puis là, quand l'album est arrivé, c'est explosé, les gens étaient super contents. Puis là, ils sont déjà presque comme, alors, c'est quand les prochaines chansons? C'est comme, ben là, nous, on vient de commencer à faire des tournées. On vient de terminer. C'est ça, alors là, c'est ça, cette adaptation-là qui va être difficile. Mais c'est vrai qu'il va falloir que ça nous force à un peu comme repenser comment on fait des choses. Puis comme Sébastien dit, ça va être important de peut-être sortir plus de choses plus fréquemment. Puis ça va changer forcément comment on approche la composition, puis comment on approche les nouvelles chansons. Mais une chose que j'aimerais vraiment qui reste pour nous, parce que c'est un peu notre marque de commerce, c'est vraiment ce qui nous a amené où on est aujourd'hui, c'est toute l'attention à créer des chansons qui sont vraiment, à nos yeux, spéciales, puis qui sont pas juste, OK, on se fait une chanson juste pour sortir une chanson. Il y a vraiment une démarche, puis on laisse jamais une chanson sortir si on n'est pas complètement fier, puis on pense pas que c'est la meilleure chanson qu'on a jamais écrite de notre vie. T'sais, alors, c'est difficile de faire ça, de combiner ça avec sortir des chansons à chaque 3 mois. Parce que ça prend du temps pour les créer. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon d'y arriver, mais ça nous force à évoluer. Ben, cet exemple-là, justement, on parle depuis un moment de peut-être essayer de recréer l'expérience symphonique à différents endroits dans le monde. Ça, ce serait vraiment le fun. Là. Imagine, là, on vient à Paris avec l'Orchestre de Paris, puis on refait des chansons comme ça, ou bien on s'en va à Sydney, au Opera House, puis on refait le concept symphonique. Ça serait vraiment cool. Peut-être comme durant une tournée qu'on fait, comme de rajouter une date comme ça, c'est vraiment spécial pour les fans. Puis il y aurait plein de fans de plein de pays qui pourraient converger vers ce spectacle-là. Ça pourrait être vraiment cool. Vraiment cool, ça, ouais. Un autre concept que j'aime beaucoup puis qu'on fait beaucoup depuis cet album-là, c'est de faire des tournées avec d'autres groupes qui sont comme au même niveau que nous, qui sont donc faire des co-headliners avec des bands. Ça permet de... Je trouve ça vraiment cool, ça crée, parce que c'est pas facile pour les gens en ce moment, là, après la pandémie, ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent pour aller au spectacle, donc de créer, nous ce qu'on veut c'est créer comme un événement qui est vraiment spécial, que les gens doivent être là, qu'ils se disent ok, peut-être que ça va jamais arriver à nouveau, Sum 41, Simple Plan ou Offspring, Simple Plan ou d'autres bands comme ça, donc d'essayer de créer comme un engouement à ce niveau-là pour que les gens se disent je dois être là, je peux pas rater ça. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on essaie d'amener. Puis c'est aussi le fun pour nous, parce qu'on peut jouer devant plus de gens, puis on joue devant des fans peut-être qui ne nous connaissent pas, donc ça nous permet de continuer comme à progresser en tant que groupe. My heart is beating faster than ever before, and suddenly it's taking over me. But baby, I don't even care. Oui, moi je dirais que c'est une chanson qui est importante pour nous parce que c'est une chanson qui a amené des gens à découvrir Simple Plan. Et puis c'est drôle, je veux dire, ça dure 1 minute et demie quand on la joue. C'est le fun, elle est rapide, puis les gens ils font comme oh my god, j'en reviens pas qu'elle joue ce soir, puis là, tout le monde est super content. C'est bien rare que quelqu'un a fait comme pourquoi il joue ça? Comme tout le monde est content quand on la joue, c'est vraiment le fun. C'est super drôle parce que la première partie de notre carrière, je dirais même les premiers 15 ans de notre carrière, on l'avait fait en 2002 ou 2003, puis les gens en parlaient pas vraiment, on la jouait pas vraiment, mais c'est depuis vraiment TikTok et tout que les gens ont comme redécouvert la chanson. C'est depuis que cette génération-là a grandi, puis maintenant vient au spectacle, ils font comme je regardais ça quand j'étais petit. Alors ils l'ont vu exactement quand ils étaient jeunes, puis là ils veulent la réentendre, puis c'est comme s'il y a eu une sorte d'engouement sur TikTok où à chaque fois qu'on poste sur cette chanson-là, c'est fou, ça devient comme des millions et des millions d'impressions et tout, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de la jouer, puis la réaction est tout le temps vraiment le fun, puis les gens viennent déguisés au spectacle en Scooby-Doo et tout, avec des t-shirts. Ouais. Alors, non, c'est plaisant, puis je pense que pour nous, c'est comme une sorte de clin d'œil un peu, parce que c'est pas pareil comme une chanson de Simple Plan, mais en même temps, c'est vraiment notre style, puis on entend Simple Plan dans les arrangements, dans tout, donc c'est cool. Quand on était plus petit, malheureusement, on avait la version française. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. pas Pierre qui chante. C'est avère que plus tard. Mais mais on aurait dû faire la traduction. Ils auraient dû nous le demander. Je pense pas qu'ils savaient qu'on parlait français. Non. Parce que sinon, on aurait pu faire la version. Parce que j'ai aucune idée qui chante la J'ai version. aucune idée non plus. Quelque chose qu'on a le droit de répéter sur caméra. Ouais. Je dirais pour moi, de pas t'en faire, de continuer, que le groupe va être capable de survivre toutes les épreuves, puis va avoir une sorte de pérennité, puis va être encore là, puis les choses vont seulement s'améliorer. Puis, parce que dans des carrières, tu peux avoir des moments où il y a des hauts et des bas, donc peut-être
à certains moments où je me demandais est-ce qu'on va réussir à pouvoir jouer pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, de peut-être un peu se rassurer moi-même puis de dire oui, ça va être possible, puis je vais pouvoir être ici puis faire des shows plus gros que jamais 20 ans plus tard, 23 ans plus tard après que le band ait débuté. C'est un beau message. Oh boy. 23. C'est sûr qu'il y en a. Mais ce serait des affaires comme de fans ou je sais pas quoi. Il y a un site web incroyable en République tchèque. Il y a une fille qui ramasse toutes les informations sur Simple Plan. Elle s'appelle simpleplan.cz. Puis elle a toujours les petits détails. Puis il me semble de temps en temps, elle en sort des affaires comme ah, j'aurais aimé ça leur demander ça. Puis c'est toujours elle qui a les questions pointues. Là, je n'arrive pas à penser, mais. Ouais, moi peut-être. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être que les gens réalisent pas et qu'on se fait pas poser souvent. C'est juste comme quand on fait une setlist pour un concert, à quel point c'est compliqué. Puis il y a bien des gens après les spectacles qui viennent nous voir ah, pourquoi vous n'avez pas joué celle-là? Mais si on veut jouer celle-là, il faut qu'on enlève une autre que tu as envie d'entendre. Alors ça marche pas. Tu sais. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident ça. Moi, je dirais plus comme c'est qui le membre le plus essentiel de Simple Plan. Puis ma réponse, ce serait Sébastien. Mais non, aucune chance. C'est pas moi du tout. Voilà. Ouais, Non. C'est essentiel. la question de la setlist, on en avait parlé avec Chef à la sortie de l'album, on a fait un zoom effectivement. Ah, pour vrai, ben ça voilà. ça a été une question et, Ah, mais c'est. et ça a été compliqué à y Et du mal à c'est répondre. pas Ouais. facile, là, vraiment. Puis en même temps, c'est comme si 95% de la setlist est très évidente, mais à chaque fois, on se pose la question. Ouais, mais on aimerait ça, Celle-là, puis à un moment donné, ça marche pas. En fait, c'est pas une question, c'est plus un message aux fans que j'aimerais ça aller jouer Oui. comme Loser of the Year, puis Take My Hand, puis jouer You Suck at Love, puis toutes les chansons nous aussi on les adore et tout, mais en même temps comme c'est pas facile parce que c'est comme ça avait dit, si on joue ceux-là, on peut pas jouer comme Welcome to My Life, on peut pas jouer. Alors Ouais, c'est puis non seulement ça, à tous les soirs, Pierre demande à la foule si c'est la première fois qu'ils viennent nous voir, puis presque 80-90% des gens, c'est leur premier spectacle. Fait qu'on on peut pas ne pas jouer I'm Just a Kid, ou pas jouer Addicted, ou Perfect, ou être peut-être qu'il faudrait faire une tournée où on fait juste Des les chansons pièces plus obscures. obscures. Ouais, Artistes, ça serait cool. Ah, mais là, on va charger 2 fois plus cher, par exemple. Il va falloir ça serait pratiquer 2 cher. fois plus fort. Ah ouais, C'est vrai. équitable. Parce qu'on les joue pas aussi souvent, hein. Ah! ben, Comme un nouveau band ou comme. Peu importe, Moi, je dis- un artiste qu'on peut interviewer, qui est encore, on va dire, un peu en train de tourner. quoi. Moi, je dis Offspring, il faut vous poser des questions seulement à propos de Simple Plan. Mhm. Ouais, c'est bon. Parce que là, on part en tournée avec eux au mois de novembre, alors si vous les interviewez. Ouais, Blink-182, mais seulement sur Radio Anything. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bon.